Attends, fais un clap. Ah non, il n'y a pas un clap, non, je suis con. Bah, fais-le quand même si tu veux, symbolique. Arsenic dans le rêve tous les soirs, comme si j'avais besoin de personne. Arsenic dans le rêve tous les soirs, je me défais donc je pourrais me refaire seul. Quelques billets pour ça. Zetsubo, comment ça va? Ça va super bien. Voilà. Depuis la première terminale, donc il y a genre sur les plateformes du coup 2 ans, mais que je fais du son 3-4 ans. Et genre du coup j'avais commencé en milieu fin lycée. Les retours que j'ai eus, ils sont vachement positifs, surtout que entre artistes, si je peux dire ça comme ça, enfin entre en gros les personnes de mon entourage créatif, on avait des retours, et même moi, genre l'autocritique que je faisais du projet, elle était un peu plus mitigée, c'est-à-dire que je me disais le projet il est cool, mais il est pas très musical, c'est un peu plus une expérience et tout, genre je sais pas si ça va passer et tout, tu vois. Enfin, et en fait, genre même par des gens qui sont pas trop initiés au rap, ou en tout cas au type de son que tu peux retrouver dans le chimique, et ben en fait, j'ai quand même réussi à faire avoir des coups de cœur à quelques personnes, et genre ça m'a trouvé plaisir. Enfin, du coup, les retours étaient plus positifs que négatifs, tu vois. Après, logique, les gens ils allaient pas me DM pour me dire ton truc il est trop nul, tu vois, mais. En fait, l'ADA elle s'est un peu fait petit à petit et avec quelques changements de direction. C'est-à-dire qu'au début, j'avais juste fait la prod de Sérotonine, qui est, je crois, l'une des plus vieilles prods du projet. Et en gros, genre le son, j'avais envie de l'appeler Sérotonine, genre juste parce que, je sais pas, genre il m'inspirait trop mon état à moi quand je me sens heureux. Je me suis dit, vas-y, en musique, c'est cette prod en fait. Et en fait, du coup, juste après, je suis resté là-dessus, je me fais, en fait, ça pourrait être une espèce de DA un peu genre où chimiquement tu vis des émotions, etc., tu vois. Mais du coup, mis en musique, tu vois. Et du coup, au début, je voulais que ce soit un projet genre qui ait plein de couleurs. Sauf que en vrai, du coup, pendant l'année où j'ai travaillé sur chimique, je sais pas, genre je pense que j'ai cultivé plus d'émotions négatives que positives, et du coup, ça s'est plus orienté au final sur un truc un peu sombre, etc., tu vois. Non, du tout. En vrai, souvent quand je sollicitais mes homonymes, c'était plus pour des retours sur les mix, ou aussi des fois quand j'avais des doutes sur des prods, etc., ou sur des sons, je fais est-ce que ça passe ou pas, enfin qu'est-ce que t'en penses, etc. Tu sais, genre c'est un peu la torture quand tu fais un projet, c'est-à-dire que ça te tient un peu à cœur, mais en même temps, genre c'est hyper prise de tête. Pour toi-même, je veux dire, parce que tu doutes tout le temps. Et mais sinon, en dehors de ça, non, genre, en vrai, c'est un truc dont je suis plutôt fier du coup, que tu poses la question. C'est-à-dire que la DA, je sais pas, genre, toutes les idées, elles sont sorties de là, tu vois. Même la pochette, genre, le graphiste, genre, vraiment, je lui ai dit d'entrée de jeu, bah, je sais déjà tout ce que je veux en fait, donc j'ai juste besoin de tes compétences pour le mettre en 3D parce que j'y arrive pas tout seul, tu vois. En vrai, c'est juste que ça faisait plus narratif, tu vois. Même si les sons en eux-mêmes, ils racontent pas d'histoire, à part qu'ils correspondent bien à l'ambiance du projet. Je pense que c'est juste plus par rapport au fait que ça rendait très narratif. Genre le son, quand t'écoutes le déclencheur, genre t'écoutes le déclencheur de la folie. Tu vis l'accident en gros, par exemple. La fuite, bah, c'est juste tu vis la fuite de la personne qui est en fuite. Enfin, pardon pour les paraphrases, mais, Bon, t'inquiète. mais voilà. En vrai, ça c'est un peu libre interprétation, mais c'est surtout que t'as des hormones qui sont un peu symboliques de certains comportements, genre cortisol, c'est un peu pour le stress, etc. Pareil l'adrénaline. L'éthanol c'était plus en mode tu te bourres la tronche, tu vois, genre t'as de l'alcool dans le sang. Arsenic c'était plus... Enfin je sais pas comment dire, genre c'est juste un poison, tu vois, tout simplement, donc c'est un peu de la symbolique pour le coup. Et sérotonine, c'est un peu plus perché.
Enfin, le son, déjà, je savais déjà depuis longtemps ce que je disais que je voulais appeler sérotonine. Mais c'est un peu le perché parce que du coup, je l'ai mis après le dénouement. Où genre du coup le perso il égorge quelqu'un, tu vois. Et du coup, genre comme par hasard après le perso genre il est bien, tu vois, d'un coup il est aux anges. Genre tu sais qu'en fait là il est en train de péter un pont et que limite il se satisfait de ce qui vient de se passer, tu vois. En vrai, ça se fait assez bien, et d'autant plus que les sons avec tous les artistes, enfin je veux dire les artistes je les côtoie dans la vraie vie, mais je veux dire les sons ils se sont faits plutôt en distanciel, c'est vraiment la prod je l'ai fait dans mon coin avant. Enfin, j'ai commencé à envoyer les prods déjà aux artistes et à les contacter que quand j'étais sûr que j'avais les prods que je voulais dans le projet. Et c'est pas moi qui règle les artistes, donc de base ça aurait été compliqué d'essayer de travailler physiquement ensemble sur les sons. Du coup ça marchait plus par retour qu'on se faisait avec Ofa du coup par exemple qui enregistrait tout le monde. Enfin quand je dis tout le monde je veux dire les personnes de Rennes, ils ont tout été enregistrés par Ofa. Et juste ils y vont une fois, il y a une première maquette, après on se dit ah ça faudrait peut-être changer, j'aime pas trop genre tu penses pas qu'on pourrait essayer autre chose. Ou alors c'est l'artiste des fois juste tout seul qui se dit j'ai envie de modifier un truc, tu vois. Et du coup ça se fait en plusieurs jets comme ça. C'est pas compliqué, en vrai c'est plutôt fluide. Je sais pas si c'est plus fluide grâce au fait que du coup ça s'est fait en distanciel entre guillemets, ou si ça aurait été encore plus fluide si on s'était vu en vrai. C'est un peu mignon parce que en gros c'était une époque où c'était un peu moins tryhard mes sorties sur les plateformes, genre c'était plus SoundCloud que Spotify, etc. par exemple. Et juste il m'avait envoyé un DM en me disant, enfin j'ai l'impression de le tourner en dérision quand je dis ça, mais en gros genre, enfin il m'a dit qu'il aimait bien ce que je faisais et qu'il voulait potentiellement qu'on fasse du son ensemble. Du coup j'ai été voir ce qu'il faisait. Je me demande pourquoi je m'expose. J'ai fait, alors attends, du coup je vais inverser les rôles, genre je veux qu'on fasse du son ensemble, tu vois. Et ça s'est fait comme ça et ça marche super bien. Genre Driss c'est un gros bosseur et tout, donc Tous les soirs, reste dans ma chambre, je ne fais pas de business. Je vais faire du mal, je me sens pas le Pixar. Fais pas partie de ces gens qui se plaisent. même si j'écoute majoritairement du rap FR, genre il y a quand même quelques artistes que je kiffe bien en rap US et tout, et du coup ça fait partie de la palette musicale que j'écoute, tu vois, un peu. Et du coup c'était logique dans mes projets de pas me fermer au fait d'avoir toujours un ou deux sons qui soient pas en français. Et Hector Veil, du coup, c'est en vrai, ça c'est vrai pour beaucoup des artistes avec qui je fais du son aujourd'hui, mais genre c'est vraiment quelqu'un dont j'écoutais les sons genre limite avant de faire de la prod, etc. Et c'est un peu en mode groupie, genre vraiment je kiffais juste trop ce qu'il faisait, et du coup j'ai fini par, en vrai c'est un peu au culot, tu vois, genre j'ai envoyé un DM, j'ai demandé, et en fait il s'est ouvert au truc, et ça s'est super bien fait, il est content en fait à chaque fois des sons qu'on fait, donc I let them say what they wanna say. I'm the one laying in bed counting bread at the end of the day. They used to talk to me like a dog, now they asking me why. En vrai, il y a plusieurs raisons. Je pense que c'est l'un des morceaux où, instinctivement, que ce soit moi ou les autres personnes de mon entourage à qui je les ai écoutés, c'était celui genre qui plaisait le plus dès la première écoute, genre sans avoir besoin de se recoltiner le son une ou deux fois pour se dire ah en vrai c'est cool. Genre celui-là il est très patate dans les couplets, etc. Et du coup ça marche bien. Du coup je me suis dit déjà que ça valait la peine que ça soit, si je devais avoir un single, que potentiellement ça soit lui. Et après il y a des trucs, c'était plus en raison de contraintes, c'était logique que ça soit lui qu'on clippait. C'est qu'en gros tous les artistes des autres sons sont pas forcément très dispo ou faciles à avoir en fait. Et du coup en fait vu que tous les ans je pars à Toulouse pour voir les gars de XR, dont Atmos fait partie du coup, et bah genre c'était l'occasion parfaite cet été vu que j'avais fini à peu près le projet. Pour le clip du coup on s'est dit ok pour ma venue on anticipe et tout, on va faire un clip en fait. Enfin lui il était chaud aussi du coup. Vous l'avez fait à Belge. Ouais c'est ça, on l'a fait à Toulouse. On l'a fait à la coloc des Halbach du coup. Y'a pas que ma gueule que j'apprécie. Je regarde
regarde souvent par la fenêtre, mais je préfère quand elle me réfléchit. Reste des miettes dans l'assiette et il faudrait que je la finisse comme si ça allait sauver le reste du monde. Je nettoie mes sapes à la lumière des bombes car cet enfant. En vrai, il y en a plusieurs, genre qu'on grave Carrie, la patte musicale du projet. Je sais pas si ça se ressent ou si même j'ai pu bien m'approprier ce qu'ils font, tu vois, mais ça a été de grosses inspirations. Genre, t'as du coup Daigo, genre, même gros avant que je le connaisse, vu que je l'ai rencontré que cette année. Genre, ses prods, ça a un peu inspiré ce qui se retrouve dans Chimique. T'as Zoran, et après, un peu LK aussi. Et est-ce que j'ai d'autres personnes en tête? Je crois que globalement, c'est tous, surtout ces producteurs-là, de toute façon, qui ont une patte un peu commune. Enfin, genre, ils ont chacun leurs identités, mais en même temps, genre, ce qu'ils font, il y a un peu un truc en commun, je trouve. Après, j'essaie d'évoluer vers d'autres trucs, mais il y a une part de ma musique où c'est grave ça. Dans Excess, par exemple, c'est un projet que j'ai fait en me prenant un peu moins la tête sur les prods. Enfin, c'est juste, je faisais un peu des trucs qui me faisaient kiffer et j'ai mis de l'énergie et tout dans mes prods, mais je veux dire, j'avais pas cette volonté qu'elle soit spécialement unique ou quoi, tu vois. Pareil pour Chrome. Enfin, mais du coup, ça fait un peu plaisir. En vrai, dans Chimique, je crois que même si à la fin, genre, j'y pensais plus à ça, l'objectif, c'est que je me suis dit, ok, je veux que ce soit un projet où il y a une DA. Du coup, je vais aller plus loin que d'avoir une grosse DA. Genre, j'ai envie que ce soit un CV un peu. Je sais pas si c'est bien dit, mais du coup, je voulais faire un peu le prover, tu vois. Je voulais faire des prods un peu, je sais pas si on peut dire technique, mais genre, ouais, tu sais, quoi, un petit effet waouh, tu vois. J'aimerais bien réussir à avoir des sorties plus régulières, au moins pour temporiser entre les gros projets entre guillemets qui prennent aisément entre 6 mois et 1 an pour que je les fasse parce que genre j'ai un taf à côté, enfin genre je fais pas que de la musique, du coup c'est un peu compliqué d'avancer ça vite. Et du coup ce que je vais essayer de faire là, vu qu'il y a une sortie bientôt. Et par contre à plus long terme, en vrai j'aimerais bien que la musique... En vrai j'ai pas forcément pour but genre d'être une pop star ou quoi, tu vois, mais j'aimerais bien réussir à toucher des gens, tu vois, genre c'est hyper gratifiant et ça déterre encore plus à faire de la musique, tu vois. Ça fait quand même un peu du bien, tu vois, quand il y a des gens qui sont touchés par ce que tu fais et puis que ça me fasse peut-être vivre un peu, tu vois. En vrai, s'il y a un monde où j'ai plus besoin d'avoir un taf à côté, genre juste faire de la musique et que ça me fasse vivre, en vrai c'est un peu le rêve de plein d'artistes, je pense, tu vois. En sachant que, genre je veux pas vivre de la vente de prod, tu sais, genre, mais vraiment juste de mes projets que je fais dans mon coin, tu vois. Ou alors c'est des prods que je fais vraiment exclusivement pour l'artiste parce qu'il le veut, tu vois. Mais tu sais, c'est un peu plus des relations privilégiées dans ce cas-là que les artistes. Je vais pas envoyer des packs en gros aux gens, tu vois. En vrai, c'est un peu ce que je voulais que Chimique soit, mais je sais pas si j'ai bien réussi du coup, tu vois. Il manquait un titre. Ah, c'est vraiment une règle fixe, genre faut 10 titres pour son album. Après, en vrai, je me fixe pas... Enfin, en fait, oui, genre dans la représentation qu'on se fait d'un album, genre j'espère sortir des trucs, un de ces quatre, qui sonnent aussi sérieux et tout, tu vois, et aboutis. Genre, surtout que quand tu sors un album, c'est que t'as passé un cap de maturité dans ton art et que c'est le moment où tu montres genre le pas que t'as fait un peu, tu vois. Le truc du coup d'avoir une contrainte de 10 titres et tout, je sais pas si c'est très à l'air du temps, tu vois. Genre... je pense que je peux mettre autant d'ambiance et d'histoire et de ce que tu veux dans un projet qu'à 6-7 titres que, tu sais, des fois, vouloir faire trop. Genre... Enfin, je sais pas si ça ressemble à la musique, tu sais, de se contraindre à faire 10 titres ou plus. Ouais, je sais pas. En vrai, si, j'ai l'objectif de sortir des trucs tryhard. Enfin, de toute façon, en vrai, je considère que c'est un peu tryhard ce que je fais déjà. Je vais continuer de sortir des trucs et avec les idées qui me viennent avec, tu vois. Genre, je fonctionne un peu par idée. C'est genre, j'ai une idée d'un truc où il y a tant de sons et avec telle ambiance, pas... Le 2 titres du coup il s'appelle Amour et haine. Les attentes c'est même pas par rapport à l'interaction avec le public, mais c'est que ça m'a encore permis de connecter avec des nouvelles personnes, genre AUSTs, et sinon pas de grosses attentes à part que c'est encore un peu des démos. Du coup c'est un peu une suite, musicalement c'est un peu une suite logique de Chimique. Genre c'est un peu la même direction, enfin pas artistique mais genre c'est la même patte musicale. Juste il s'est passé des mois entre les prods de Chimique, en vrai elles sont super vieilles. Tandis que les prods de ce 2 titres genre elles sont beaucoup plus récentes. Et du coup je pense qu'on sent genre une espèce de gap de maturité entre Chimique et ces 2 sons là. Après ça annonce rien pour la suite, dans le sens où en gros genre je vais continuer de faire des trucs comme ça, mais genre c'est un peu en pause parce que genre je fais un peu une overdose genre de son et du coup j'ai un peu envie de faire des trucs avec
plus d'émotions et tout, qui d'ailleurs étaient un peu les reproches qui étaient faits à Chimique par mon entourage. Tu sais, les sons, ils ont pas un truc genre qui te plonge dans un mood, si ce n'est qui sont un peu agressifs et genre ils te rendent pas spécialement triste, ils te rendent pas spécialement joyeux, ils te rendent pas spécialement en colère les sons, tu vois, genre ils te procurent pas grand chose comme ça. Genre c'est plus une expérience genre qui te fait un peu frissonner, mais... Merci à toi. Merci à vous.